Comment on fait pour savoir si on a fait trop d'un exercice, pas assez d'un exercice, si l'exercice est assez difficile, pas assez difficile? Est-ce que vous êtes perdu à savoir comment, combien, quand est-ce, quoi faire des exercices? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. Je vais tenter de vous orienter pour vous donner des cues à savoir quand est-ce qu'un exercice est trop facile, quand est-ce qu'on peut augmenter la résistance, combien de répétitions faire, etc. Donc, essayez de démystifier un peu tout ça pour que vous puissiez vous enligner puis faire vos exercices avec l'esprit en paix. Avant de faire tout ça, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif dans la vie, c'est vraiment pas compliqué. C'est de t'aider, toi, à avoir une meilleure qualité de vie ou du moins à garder ta qualité de vie le plus longtemps possible pour que tu te sentes le mieux possible dans ton corps et dans ton esprit. Donc, est-ce que tu es toute mélangée quand ça vient le temps de faire des exercices, à savoir quand est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait le matin? Est-ce qu'on en fait beaucoup? Est-ce qu'on en fait peu? Est-ce que ça doit être difficile? Faut-tu qu'il y ait la petite goutte de sueur qui coule? Je continue. Si c'est le cas, t'inquiète pas, t'es normal. Pourquoi? Parce que c'est compliqué, tout simplement. Il y a différentes stratégies pour pouvoir renforcer nos muscles, pour étirer nos muscles. Et puis, sachez que c'est une science qui évolue. Pourquoi je dis ça? Bien, parce que moi, ça fait au moins 15 ans que je fais ça maintenant, même plus parce que j'ai commencé même pendant que j'étais dans mes études. Et puis, je vous dirais que les philosophies, les recherches évoluent, puis on se rend compte de certaines choses qui étaient dites avant, que maintenant, on va nuancer ou qu'on va modifier. Ben oui, ça m'arrive de dire des choses différentes maintenant que ce que je disais quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans. C'est normal, plus ça va, plus on évolue. Et puis aussi, plus ça va, bien, plus on commence à comprendre le corps. Mais sachez que le corps, c'est super extraordinaire, c'est super fascinant, mais c'est aussi bien compliqué. Hein? On en connaît tellement, on en connaît juste un petit peu de tout ce que notre corps est capable de faire. Alors, j'essaie de vous démystifier tout ça aujourd'hui. Premièrement, la question que je me fais poser souvent, quand est-ce que c'est mieux de faire des exercices? Est-ce que je suis mieux de les faire le matin? Est-ce que je suis mieux de les faire le midi? Est-ce que je suis mieux de les faire le soir? Là, c'est là où je vais vous répondre un peu ce que je réponds tout le temps, ce que j'aime, mais pas que mes profs me répondent, mais qu'il faut répondre. Je vous dirais, ça dépend. La théorie veut que c'est mieux de faire des exercices quand on est un petit peu échauffé, c'est-à-dire pas tout de suite le matin en se levant quand on est bien raide puis qu'on a notre 20 à 30 minutes de dérouillage, etc. Ça, c'est la théorie. Là, si je parle d'étirement, d'exercices de renforcement, d'exercices de plus de rééducation, hein. Ceci dit, moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas du tout faire les exercices le soir. Dans ma journée, j'ai une journée occupée, donc je fais des exercices à faire en cachette, comme vous connaissez sûrement. Et puis sinon, ben, mes routines d'exercice, je les fais le matin. C'est le matin où je me sens mieux pour les faire, même si ça me prend un petit peu plus de temps à rentrer dedans parce que je me sens un petit peu plus raide. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que faites les exercices dans les moments où ça va fonctionner pour vous parce que vous, dans votre corps et dans votre gestion de votre horaire, c'est là où vous allez les faire. Si c'est le matin puis vous vous sentez plus raide, bien, prenez un moment juste pour commencer à activer la circulation, que ce soit de marcher sur place, de faire bouger le corps ou même de faire des exercices, mais avec moins d'amplitude pour éventuellement échauffer le corps puis aller vers un peu plus d'amplitude. Si vous êtes du soir, faites-le le soir, ça va bien aller, vous êtes déjà échauffé. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour savoir si l'exercice est trop facile? En général, ce que je dis aux gens, si vous êtes rendu à 20 répétitions, que vous faites les exercices puis que vous êtes en train de penser à votre liste d'épicerie, à ce qui est arrivé avec votre ami la veille, de ce qui va arriver demain à la fin de semaine, etc., il y a des bonnes chances que vos exercices soient trop faciles, que vous pouvez en faire 40, 50 répétitions sans même avoir un petit peu de chaleur. Je vous dirais que c'est probablement un peu trop facile. Est-ce que faire un exercice trop facile, c'est dangereux? C'est pas dangereux, mais je vous dirais que vous êtes mieux d'essayer d'augmenter un petit peu le degré de difficulté, soit en augmentant la charge. Donc, si vous faites des exercices avec des élastiques, de serrer l'élastique un petit peu plus ou d'augmenter le poids. Si vous avez un 2,5 livres, de faire avec un 5 livres pour pouvoir stimuler le corps. Parce que, vous m'avez sûrement déjà entendu le dire, le corps s'adapte. Le corps s'adapte à ce qu'on lui demande. C'est que si je lui demande toujours de lever 2,5 livres à faire mes exercices,
exercice, peu importe ce que je fais, bien, il va s'adapter à ça, puis il va rester là parce que là, il va être en vacances, il va être bien. Moi, je fais juste ce qu'on me demande. Si je ne le stimule pas différemment, ben il va juste rester là, puis il va jamais s'améliorer. Il va maintenir. C'est correct de maintenir, mais idéalement, on veut s'améliorer puis se challenger. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de changer les exercices régulièrement. Une fois que vos exercices sont rendus faciles, ça vaut la peine de changer, de stimuler autrement. Si vous étiez couché sur le dos pour faire des exercices, par exemple, de fessiers, ben levez-vous, mettez-vous debout, faites des exercices debout. Si vous voulez des exemples d'exercices, il y en a des tonnes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Donc, si l'exercice est rendu trop facile, ça vaut la peine de le changer ou d'ajouter une charge, d'ajouter une façon de le rendre un petit peu plus difficile. Comment est-ce qu'on sait si l'exercice est trop difficile? Si l'exercice est trop difficile, c'est que vous n'êtes pas capable de finir le nombre de répétitions qui vous a été prescrit. En général, quand on parle d'exercice de rééducation, on va parler de 10 à 15 répétitions, de travailler plus en endurance plusieurs fois dans la journée. Si vous arrivez à en faire 5 puis que rendu au 5e, vous êtes obligé de forcer les sourcils, de compenser avec le dos pour pouvoir donner un angle, vous êtes obligé de donner une swing, il y a des bonnes chances que l'exercice soit trop difficile. Des fois, on s'en rend même pas compte sur le coup, on s'en rend compte par la suite. Après avoir fait l'exercice, 1 heure ou 2 après, on commence à avoir des douleurs. Le lendemain, les douleurs ont été augmentées, etc. Bien, peut-être que vous vous êtes, je vais dire, surestimé. Vous en avez fait un petit peu trop. À ce moment-là, ça vaut la peine de diminuer un peu parce que l'objectif, c'est pas de se blesser, mais c'est bien de s'améliorer. Donc, on doit donner du temps à notre corps de s'adapter. Et puis, je vous dirais que souvent, avec ma clientèle, c'est là que je vois que le bas blesse, que les gens vont vouloir en faire plus que ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, c'est là où il va y avoir des petites blessures, des choses qui vont apparaître. Donc, si c'est trop difficile, c'est pas mieux. C'est définitivement pas mieux. Ça vaut la peine de régresser, mais pour mieux progresser. C'est même pas, moi, j'appelle même pas ça une régression parce qu'on fait juste partir de notre propre ligne de départ, puis on progresse tranquillement pour pouvoir continuer à progresser sans qu'il y ait de rechute ou sans qu'il y ait de blessure. Finalement, peut-être que vous vous demandez le nombre de répétitions que vous avez besoin de faire dans vos exercices. Aïe, aïe, aïe. Si vous vous posez cette question-là, j'ai envie de vous dire, faites-vous-en pas trop. Pourquoi? Parce que le nombre de répétitions qu'on va travailler, ça va vraiment dépendre de c'est quoi notre objectif. Si on veut gagner de la force, si on veut augmenter la masse musculaire, si on veut travailler l'endurance, si on veut. En général, si vous m'écoutez, c'est peut-être parce que vous avez une blessure et puis que vous voulez savoir le nombre de répétitions que vous voulez faire suite à une blessure. Là, je vous donne mon avis très personnel de par mon expérience avec mes clients. En général, comme je disais tantôt, quand on veut faire un exercice de rééducation pour vraiment venir repartir la machine suite à une blessure, etc., on va vouloir travailler les muscles en endurance. L'endurance, on va la travailler à partir de 12 répétitions jusqu'à 20 répétitions. Souvent, les gens vont vous dire de faire 2 à 3 fois 12 à 20 répétitions. C'est effectivement ça qu'on doit faire. Ceci dit, ce que je dis souvent à mes clients, lorsqu'on va commencer une technique de rééducation, on va vouloir réactiver certains muscles qui ont peut-être été inhibés, qui ont peut-être oublié qu'ils existaient, qui ont peut-être oublié qu'ils étaient capables de travailler, etc. Donc, ça se peut que 12 répétitions, ça soit trop pour commencer, 12 répétitions d'affilée. Moi, ce que je préfère vous dire, puis ça, comme je vous dis, c'est très personnel. Ce que je préfère faire avec mes clients, c'est de dire, OK, on veut viser un 15 répétitions, mais ça se peut qu'après 6, mes abdominaux ont lâché, j'ai plus de stabilité, là, je suis même plus en train de respirer, etc. Est-ce que vous continuez jusqu'à 15 à ce moment-là? Pour moi, non. Je préfère que vous preniez une pause, que vous vous réhabituez, que vous recontractiez les bonnes affaires, puis que vous continuez pour vous rendre jusqu'aux 15 répétitions, quitte à l'avoir divisé en 2, puis que le lendemain, ben, vous en ajoutez 2, puis vous en ajoutez 2, jusqu'à éventuellement vous rendre jusqu'à la bonne répétition. Pourquoi? Parce que si vos 6 dernières répétitions sont faites avec une respiration bloquée, des sourcils froncés, des compensations, etc., bien finalement, l'objectif de l'exercice, on a passé à côté complètement. C'est pas toujours évident de savoir quand est-ce qu'on augmente, quand est-ce qu'on a. J'espère que cette vidéo-ci vous aura donné quelques petits trucs, ou du moins quelques astuces pour vous aider avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire des petits pouces pour m'encourager, puis que je sache que vous écoutez puis que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des questions ou des commentaires aussi sous la vidéo. Si
si vous connaissez quelqu'un qui est tout mélangé avec ses exercices, puis qui ne sait pas quand, où, comment, quoi, etc., n'hésitez pas à lui partager la vidéo. On veut répandre la bonne nouvelle pour qu'il y ait le plus de monde possible qui se sentent bien dans leur corps et dans leur esprit. Puis finalement, si vous voulez avoir d'autres exercices à faire en cachette ou presque, je vous invite à télécharger le document qui sera dans les liens de cette vidéo-ci. Je vous y donne mes 4 exercices préférés à faire pour le bas du dos complètement gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une super bonne journée puis on se retrouve très bientôt.